Et Pardon. c'est justement ce que je voulais dire, que la transition parfaite, puisque nous allons voir intervenir tout à l'heure Madame Stéphanie Caven, qui va nous parler de remembrement et d'aménagement foncier qui est en cours sur le parcours et sur le tracé de l'autoroute. Merci, messieurs les présidents. Merci d'avoir accepté cette audition et vos propos très complets. N'hésitez pas, comme ça vous a été demandé, de nous faire parvenir des écrits, si vous avez des compléments à donner ou des précisions. Voilà, et merci beaucoup. J'ai levé la main depuis tout à l'heure, je voulais Ah. intervenir. Alors, bon, d'accord, je viens de Maintenant. saluer messieurs les présidents, mais Ben oui, mais allez-y. On a déjà 20 minutes de retard par je sais, rapport mais à... j'ai quand même levé la main. Donc, Alors, allez-y, Madame la rapporteure, je vous en prie. voilà, je remercie. Donc, c'était juste. Alors, d'abord, merci pour vos propos parce qu'effectivement, une indemnité à l'instant ne compense pas une baisse de production agricole, ni les inconvénients qu'ensuite on peut avoir, ni sur l'environnement, ni sur la capacité agricole. Donc, merci de le repréciser. Et j'ai juste une question concernant le comité de suivi des mesures compensatoires, justement. Vous en êtes des membres de droit. J'imagine que vous y participez. Oui. Et donc, est-ce que le dernier qui s'est tenu a fait état de réserve par rapport justement aux mesures compensatoires qui doivent être corrigées par Atosca? Est-ce que vous avez eu connaissance de ces mesures de correctives ou pour l'instant vous êtes dans l'attente? Et si vous ne pouvez pas répondre à ma question, d'y répondre par écrit, il n'y a pas de souci. Je réfléchis quand a eu lieu le dernier. C'était à Soile. Voilà, je ne pense pas avoir eu de réponse par rapport à votre question. Voilà, On n'a pas encore eu de bilan sur les mesures agricoles. non. Mes collaborateurs me disent qu'on n'a pas eu de bilan sur les mesures agricoles. D'accord, ben, ça confirme ce qu'on nous a déjà dit hier. OK. Donc, on interrogera à Tosca. Je vous remercie, messieurs, mais vraiment merci d'abord pour d'abord le temps que vous avez passé. Et puis, monsieur Huc, tout particulièrement, vous me permettrez, monsieur Albouy, pour la connaissance profonde que vous avez de tous vos dossiers. Les agriculteurs ont la chance de vous avoir, même si je ne partage pas forcément les pratiques, mais en tout cas, ils ont la chance de vous avoir. Voilà, je tenais à le souligner. Écoutez, Merci. on essaie de faire du mieux possible pour les Merci. représenter. Bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Peut-être Merci, au revoir. juste un instant, si vous me permettez, messieurs les présidents, parce qu'il y a quand même une question qui a été posée par Madame la rapporteure sur la durée d'indemnisation. Si on indemnise sur 7 ans, c'est justement qu'on estime que c'est cette durée d'indemnisation qui permet à l'agriculteur qui est exproprié de retrouver la situation dans laquelle il était avant l'expropriation. Parce que, voilà, que les choses soient bien claires sur la nature de cette indemnité d'éviction et sur la négociation que vous avez eue sur la durée d'indemnisation et ce à quoi elle correspond. Oui, et je pense, alors, je ne vais pas faire l'offense de prendre la parole après un président, mais je pense que la négociation au début avait commencé sur 5 ou 6 et que l'on a obtenu sur 7 ans, plus une année complémentaire pour les jeunes agriculteurs, c'est ça, Sébastien? Oui, c'est clair, mais plus majoré. 7 ans, bon, 7 ans, allez, 7 ans. Voilà. Et de compensation supplémentaire pour les jeunes agriculteurs. 30% de plus pour les jeunes agriculteurs. C'est important de le souligner compte tenu de Voilà. l'affirmation de Madame la rapporteure voilà, à ce sujet. Très bien, messieurs. Eh bien, merci beaucoup encore une nouvelle fois d'avoir accepté participer à cette audition. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au Au revoir revoir. à tout le monde.